Bonjour, monsieur le secrétaire général Eric Boukoula. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien à vous. Oui, ça va. Un bonheur de vous retrouver sur ce plateau, qui se présente sur la porte du bureau, le Grand Prix de vérité, pour parler de l'actualité politique de notre pays. Vous êtes le secrétaire général du parti Peuple, au service de la nation. Quelle est votre philosophie, quelle est votre idée par rapport à notre pays? Le peuple au service de la nation, notre philosophie est très simple. Ok, je ne sais pas quand vous dites philosophie, vous parlez d'idéologie. Comme tout parti, juste avec l'historique, vous comprendrez un peu mieux. Nous sommes issus de la diaspora. Tout dit, Bokalibana, comme on le dit. Et là-bas, à partir de là, nous avons remarqué les différences entre où nous vivons et d'où nous venons. Et nous avons vu comment les autres pays ont évolué, spécialement un pays comme l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a beaucoup à nous apprendre. Ils n'ont que 20 ans de démocratie là-bas et ils ont accompli beaucoup en ce 20 ans que nous, on n'a jamais accompli. Alors on s'est dit que c'est possible d'atteindre des choses comme ça en RDC, juste si ceux qui dirigent, ou ce qu'on appelle la classe politique, ont la bonne volonté. Et on s'est rendu compte que malgré que nous voulions en penser autrement, mais c'est devenu évident que la classe politique actuelle en RDC n'a pas le peuple au cœur. Alors nous luttons plus pour le renouvellement de la classe politique. Ça fait combien de temps que ces partis existent? Le PSN officieusement existe depuis près de 2 ans. C'était créé comme un think tank, comme on appelle ça en anglais, un groupe de réflexion. C'est des jeunes qui s'est retrouvés parfois dans une salle et tout ça, et on échangeait des idées sur comment faire, comment sortir le Congo de cette misère, comment faire évoluer le Congo, comment. Il y avait des bonnes idées qui venaient c'était des jeunes intellectuels pour la plupart, des jeunes des universités de Johannesburg et autres villes. Et en fin de compte, on réalisait que ces idées, on n'en faisait rien, alors que c'était de très bonnes idées. Alors il fallait mettre ça en pratique. On avait commencé par des organisations non gouvernementales et tout ça, mais on s'est rendu compte qu'on n'impacte pas suffisamment ou à la hauteur qu'on voudrait bien au niveau de la politique ou de la chose politique. C'est pour ça qu'on s'est dit non, il faut un parti politique. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous faites partie quand même de la plateforme, comme par exemple le rassemblement hors de plateforme. Oui, nous sommes dans le rassemblement. Nous sommes partie membre du rassemblement. Dirigé par Félix Tshisekedi, c'est ça? Oui, c'est lui le président. Il a été récemment nommé président. Et le président du conseil des sages, c'est M. Pierre. Ok. Et dites-moi un peu, par rapport à la politique de notre pays, aujourd'hui, il devait y avoir élection en 2017, mais ce qui n'est plus probable. Vous êtes au courant quand même? Oui, ça devient. Tout celui qui vient à Kim s'en rend compte. Avoir la télévision. Bon, pas qu'il est au courant, parce que ce n'est pas quelque chose d'officiel qu'ils ont annoncé ça officiellement, mais ça commence à devenir probable. Parfois, on n'a pas besoin qu'on nous dise des choses pour qu'on puisse comprendre, en fait. Alors, avec toute cette impasse, selon vous, qui faites partie du rassemblement, comment résoudre d'abord ces problèmes? Ok. Il y avait... au tout début, il faut dire une chose. Il y a une vérité que nos amis d'en face, nos frères d'en face, je parle de la majorité présidentielle, n'ont pas cette volonté-là vraiment d'amener les pays aux élections aussitôt que fin 2017. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais bon, il y a l'accord, qui avait été signé, et maintenant il y a les arrangements particuliers qui, bien sûr, comme vous le savez, avaient fait face à plusieurs blocages, le mode de destination du Premier ministre et tout ça, et la mort de notre icône Etienne Tshisekedi, beaucoup de choses qui ont impacté. Mais malgré cela, moi je me dis qu'il y a moyen de faire mieux. On pouvait toujours signer cet accord depuis longtemps. Le blocage, il y a un temps, on pointait du doigt le rassemblement en disant que depuis que leur vieux est mort, ils ne savent pas se réorganiser et c'est eux qui bloquent, mais c'est faux. Et voilà que nous sommes réorganisés. On a un président du Conseil des sages. Et donc il faut résoudre, c'est au niveau de nos amis de la MP de respecter les textes. Parce que ce qui bloque aujourd'hui, on va le répéter plus d'une fois, ce qui bloque pour la plupart du temps, c'est la destination, le mode de destination du Premier ministre. Et les textes, tout celui qui lira ces textes-là comprendra que le texte dit que c'est le rassemblement qui propose un nom au Premier ministre, au président Kabila,
pour désignation. Et c'est là où le problème se trouve. Et comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a juste une mauvaise volonté de la part des amis qui aiment bien jouer avec des textes. Ils sont forts à jouer avec des choses comme ça. Parce que non, il faut même la Constitution, on ne peut pas imposer. Mais que dit les textes? Le texte dit que le rassemblement propose un nom au président Kabila qui nomme. C'est ça le problème. Okay. Et aujourd'hui, il y a quand même deux pôles du rassemblement. Vous êtes du côté Félix Tshisekedi. Comment vous trouvez quand même l'avenir de ces plateformes de rassemblement? Je ne dirais pas que c'est deux pôles. Je dirais que, une chose est sûre, dans tout, même au sein du PSN, il y a toujours des divergences. Il y a toujours différentes positions et tout ça, mais qu'on résout à l'interne. Et ce qui s'est passé au rassemblement, c'est juste que une toute petite frange, en tout cas, ça il faut le dire, toute petite frange n'était pas content avec ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas contents en fait qu'eux n'avaient pas été choisis au poste qu'ils auraient voulu et ils se sont retirés. Donc ce n'est pas deux ailes d'opposition du rassemblement, non, c'est juste une frange des gens qui sont partis. Ce qui n'est pas grave, ça arrive partout. Alors, revenons un peu au PSN, puisque c'est vous le secrétaire général. Que pensez-vous vraiment faire pour la jeunesse congolaise? Cette jeunesse qui est aujourd'hui abandonnée dans la rue. Vous cherchez le changement de la classe politique. Que pensez-vous faire? Quelle politique allez-vous adopter pour sauver cette jeunesse? Il y a beaucoup à faire pour la jeunesse. Il y a beaucoup, et je ne peux pas énumérer ça. Je ne peux pas tout énumérer dans votre émission qui me prendra, qui compte, bien sûr. En commençant par... il n'y a personne qui sait mieux ce que le jeune veut que le jeune lui-même. Ouais. Parfois, je sais, nos vieux nous disent que non, mais vous croyez quoi? Moi, je suis passé par là où j'étais. Mais à l'époque de nos vieux, les réalités étaient autres. Le besoin de la jeunesse était autre. Alors, il n'y a personne qui connaît mieux le besoin de la jeunesse que le jeune lui-même. Alors, laissez le jeune se gérer. Quand on voit la politique actuelle, on voit la gestion de la chose politique, on voit la gestion de beaucoup d'instances ici en RDC. Les jeunes ne sont pas là. La femme n'est pas là. Alors, pour commencer, laissons les jeunes accéder au pouvoir. Il faut ouvrir, étendre la main aux jeunes. On ne refuse pas qu'on a toujours besoin de la sagesse des âgés, mais les jeunes, laissez-les gérer où ils peuvent gérer. Et je pense qu'ils seront en mesure même de résoudre leurs problèmes. Nous avons des jeunes congolais sont très intelligents. À l'extérieur, vous verrez que dans les universités et tout ça, les jeunes congolais cartonnent là-bas comme pas possible. Donc il faut laisser les jeunes, la jeunesse gérer aussi, être impliqué dans la gestion du pays. C'est ça qui est plus important. C'est ça la politique. Oui, c'est ça. Alors, que faire pour ramener cette jeunesse-là? Et pour vous-même qui êtes jeune, vous pensez que ça sera facile de vous atteindre ce niveau-là? Non, c'est ça la lutte. C'est ça la lutte. La jeunesse, elle est là. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit ici. Quand je suis venu ici, et j'ai remarqué que c'est comme ça que les jeunes adhèrent massivement, ça il faut le dire, au pays. C'est parce qu'ils se retrouvent ici. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Puisque apparemment vous dites que les jeunes adhèrent massivement. Parce que là, certains de mes staffs ne sont pas ici. Si certains de mes adjoints qui sont en charge de cela étaient ici, on pourrait vous montrer les documents et les jeunes adhèrent de partout, que ce soit par notre site internet, psnrdc.org, que ce soit ici au siège, que ce soit dans nos différentes fédérations et tout ça. Les jeunes adhèrent vraiment massivement. C'est parce qu'ils s'y retrouvent. Donc, les jeunes sont conscients. Vous voyez, à l'époque, 10 ans passés, c'était un peu rare de voir un jeune se mettre devant la télévision et suivre les informations. C'était plus la musique et tout ça. Mais les jeunes ont pris conscience. Ils ont compris que non, ils sont délaissés. Et les jeunes commencent à s'intéresser à la politique. Et aujourd'hui, vous pouvez marcher sur la rue et du coup, il y a une discussion, une discussion politique et tout ça. Et quelqu'un qui lance un article de la Constitution. Et ne soyez pas étonnés de voir quelqu'un sortir la Constitution dans sa poche. Les jeunes ont pris conscience et tout ça. Et maintenant, il faut lutter parce que c'est ça, le leadership ne se donne jamais. On ne nous donnera pas ça comme un cadeau. Il faut lutter pour que nous puissions être impliqués dans la gestion. C'est tout. Vous êtes même en partenariat avec d'autres partis de la majorité, par exemple? En partenariat, quel genre de partenariat? Vous êtes quand même en contact avec eux, vous communiquez? Contact au niveau du parti? Non, peut-être contact au niveau personnel, si je ne sais même pas si ça existe. Mais je pense que, quand je dis au niveau personnel, on peut avoir un de nos cadres ou un de nos militants qui est ami à nous ne sommes pas des ennemis, mais on nous contacte au niveau du parti, je ne vois pas quel intérêt on a. Et pourquoi les choix du dynamique de l'opposition? Parce que bientôt là, vous allez dire les dynamiques de l'opposition. Pourquoi vous avez seulement choisi les dynamiques? Oui, comme nous étions au sein de l'UDPS, au sein du rassemblement. Mais le rassemblement, c'est une méga plateforme, elle est géante.
Pour un parti comme le PSN, c'est difficile de faire la différence en siégeant juste dans la plénière. Voilà. Il faut, pour être plus influent, pour être à même de faire entendre sa voix d'une manière plus audible, il faut adhérer à l'une des plateformes. Il y a bien sûr 7 principales plateformes. Et de toutes ces plateformes, nous avons vu que celle avec qui la vision converge avec la nôtre, c'est la dynamique, en commençant par, et surtout que l'un des cadres, l'un des dirigeants actuels de cette dynamique, M. Martin Fayulu, est un monsieur que nous respectons beaucoup au niveau du PSN. Pour sa lutte, il a une lutte un peu comme je dirais, un peu clean, comme on le dit en anglais. Donc, clean, le monsieur n'a pas vraiment des tâches comme la plupart d'opposants. Et il a toujours gardé cette constance-là qu'on a observée et qui a fait qu'on puisse même aimer notre icône Yachichi. Donc c'est un peu ça. Donc on n'a pas, je ne dirais pas qu'on a adhéré pour une personne, la personne de M. Fayulu, non, mais on voit les personnes qui dirigent et on voit la lutte de la dynamique. Rappelons que c'est la dynamique de l'opposition qui avait lutté, qui avait marché pour le respect en janvier 2015 quand on essayait de changer certaines lois électorales. Donc c'est notre lutte et la leur et converge en tout cas, c'est ça. Alors aujourd'hui peut-être il y aura élection en 2017 si tout va bien, ou peut-être 2018-2020 parce que votre parti PSN est déjà bien préparé pour les élections. Bien préparé, mais on se prépare aussi. On se prépare aussi. C'est même ça notre but principal. Nous, le partage de postes et tout ça, ce n'est pas vraiment à ça qu'on s'intéresse. Nous voulons que le souverain primaire, qui est bien sûr le peuple, puisse se décider. Et nous militons vraiment pour la tenue des élections. Et si nous militons pour la tenue des élections, évidemment, nous nous apprêtons, nous mettons en ordre de bataille pour ces élections. Adressez-vous quand même à la jeunesse, parce qu'il y a tant de jeunes qui vont peut-être nous suivre à la télé et tout comme c'est sur Internet, comme vous le savez. Alors, il y a cette jeunesse-là qui a envie d'adhérer peut-être à votre parti politique. Et il y a cette jeunesse-là qui attend vivre peut-être de l'espoir, vu qu'ils sont désespérés. Les politiciens m'ont posé mêlés. Les politiciens seraient là plus ou moins 2000 à cause de ce que le PC voit à Lyon. Alors, là où nous c'est vraiment mal. Ça fait la jeunesse sur là, comme ça, mon espoir, mon raison. Oui, c'est ça. Alors, par politicien, toujours avec les politiciens, des espoirs bissous. Jeune, c'est pas que les autres espoirs n'avons tout justement. Le problème de au lieu de espoir, au PC espoir, on ne pas. Pourquoi pas tout PC espoir, on n'est pas la bissou. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, oui. Il n'y a personne qui connaît mieux le groupe bissou pour ça qui est bissou. Nathan, pour ça, il y a jeunesse, il y a Nicolo, il y a pour sa jeunesse, il y a Kalaté. Donc, Moutoua a eu pour sa jeunesse, il y a Nicolo, pour ça. Ils ont la bissou jeune. Alors, inutile, il y a aussi, comme les jeunesse, nous avons été déçus par politiciens. Alors, tout c'est prendre en charge. C'est-à-dire que pourquoi pas Bissomoko de comme ma politicien, pourquoi pas Bissomoko doit accéder dans ma poste, parce que toujours vous dites nous dans le quartier, parce que depuis que soit comme député, on a occupé Bissomoko, a occupé la Bissomoko. Alors Bissomoko tout pour nous tout monde entre Bissomoko je ne team là. Alors tout c'est prendre en charge Bissomoko, je Bissomoko des fonciers pays. Tout ça pour sa sagesse, il y a Nicolas, la Bissomoko tout ça force vive, je peux le dire ainsi, il y a pays. Alors je me tourne là, tout là la sauter, c'est bien musique et tout ça, ils ont parti à art et à culture la Bissomoko, mais si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Alors, puis il y a la misère dans le pays. Pourquoi? Parce que toujours, ma politicien, mais c'est ça, ça affecte tout. Économie, en beaucoup et tout. Et voilà, tout ça, à niveau Congo. Donc, c'est pas l'achat. Tout l'avocat et tout le cas, Bissomo, tout ça, on a beaucoup pour tout aider Moka, Moka et Kende de l'avant. Ça a un peu ça. Merci. Merci. Ok.